capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. C'est sorti il y a 2 jours, donc ça a été repris par l'ensemble des médias. Il y a les dirigeants du foot mondial qui se sont réunis pour discuter de certaines nouvelles règles d'arbitrage qui pourraient être adoptées dès l'été prochain, donc pour la saison 2025-2026, donc de manière assez spectaculaire quand même, parce qu'il y a des grosses règles qui pouvaient changer. C'est la FIFA qui va se rendre à Glasgow pour rencontrer les représentants de l'IFAB. Donc ça concerne surtout le projet mis en place par Arsène Wenger, dévoilé il y a quelques années déjà, sur la règle du hors-jeu qui pourrait être amenée à changer. Donc je vous rappelle la règle à l'heure actuelle. Pour qu'un attaquant soit considéré hors-jeu, il faut qu'il ait une partie du corps avec laquelle il peut marquer, qui soit derrière le dernier défenseur, donc derrière la fameuse ligne qu'on voit au révélateur sur les ralentis. Et bien là, le but de cette règle, ce serait d'inverser un peu la tendance, puisqu'il faudrait que l'attaquant soit intégralement derrière le défenseur pour être considéré comme hors-jeu. Donc c'est quelque chose duquel on parle depuis un moment quand même, mais là qui pourrait être mis en place enfin. Il y a quelques autres règles aussi qui vont un peu dans les prolongements de tout ce qui a été mis en place concernant l'arbitrage et l'arbitrage vidéo, puisque on parle de l'instauration d'un challenge comme ça se fait dans plusieurs autres sports. Donc pour contester les décisions arbitrales, ça serait plutôt pour les entraîneurs qui pourraient donc utiliser ce procédé pour inviter l'arbitre à regarder les images et à rejuger sa décision pour pourquoi pas l'inverser. Et puis il y a aussi ce qui avait été testé pendant la Coupe du Monde féminine en 2023. C'est les annonces des arbitres dans tout le stade, donc avec un micro qui diffuse dans la sono du stade pour expliquer à chaque fois les décisions et plus avoir ce moment où on est dans l'incompréhension, où on a juste écrit une vérification à la VAR sur les écrans géants et où tout le monde attend sans trop savoir quoi faire. Donc ça pourrait être mis en place. Et puis la dernière règle qui est discutée, c'est celle de l'arrêt du chronomètre, qui là aussi pourrait changer pas mal de choses comme ça se fait dans d'autres sports. Donc à l'heure actuelle, on était plutôt depuis la Coupe du Monde 2022 sur l'instauration du temps additionnel qui était un peu plus long, où on prenait en compte beaucoup plus les différents arrêts de jeu et plus non seulement les changements ou les blessures. Là on discute tout simplement de augmenter le temps de jeu effectif des matchs de foot, donc en arrêtant le chrono chaque fois qu'on perd un petit peu trop de temps et que le ballon sort ou qu'il y a litige et que le jeu est arrêté. Donc ça fait beaucoup de choses, mais c'est ce qui va être discuté dans les prochains jours et qui pourrait révolutionner le foot. On pense surtout à cette règle du hors-jeu et peut-être à la règle du chronomètre, puisque ça changerait forcément la manière dont on joue. Messieurs et dames, puisque je vois Nadia en cabine, je vous pose à toutes et tous la question, est-ce que c'est la bonne voie à suivre, ou est-ce que ça peut paraître un petit peu ridicule quand on voit ces changements-là ? Moi, le hors-jeu, je suis contre, parce qu'à part Morata, je pense qu'il marque un nombre de buts hors-jeu incalculable. Non, en fait, je me dis que ça va changer totalement ta façon de défendre, puisque des lignes hautes, tu vois, comme tu vois le Barça qui joue vachement le piège de hors-jeu à 40-45 mètres de leur ligne de but. Je sais pas, moi j'ai du mal. Après, il faudrait que ce soit testé, mais moi j'ai du mal. Ça changerait. Après, on a eu des règles qui ont changé le football, mais celle-là vraiment, Mais est-ce que le coup du millimètre, ça te plaît aussi ? Tu vois, le fait de calculer au moindre micromètre, donc c'est ça aussi. En fait, le problème, c'est que vu que c'est quelque chose qui reste subjectif, parce que c'est toujours une ligne un peu placée. Bien sûr. C'est pas en fonction du point de vue. Est-ce que vraiment le ballon. Là, j'ai vu qu'en FA Cup, ils vont tester le hors-jeu semi-automatique. Donc, ça, à la limite, je trouve ça un peu. C'est quoi ? Il y a un capteur dans le ballon. Et en fait, ça va te. Il me semble que c'est ça. Il y a un capteur dans le ballon. Je te regarde parce que t'es anglais, mais ok. Ok, donc je vais inventer. Il y a un capteur dans le ballon. En fait, au moment où tu vas taper le ballon, on va savoir après où sont. Genre, je sais pas exactement, j'ai pas pu dire ça. Au final, ça va, parce que c'est le problème de la goal line technologie, savoir si on est derrière la ligne ou pas. Mais la goal line, c'est oui donc ou non. Ça, ce sera le même cas. C'est tout vu que. En fait, la goal line, c'est oui ou non. Le ballon, il est passé ou pas passé. Là, le hors-jeu, tu vois bien qu'à chaque fois, on sait jamais si le ballon, il est vraiment quitté le pied. Est-ce finalement, il reste pas une petite seconde où il y a... En fait, je trouve qu'il y a toujours ce côté... Je sais pas. En fait, c'est pas oui ou non pour moi, le hors-jeu. C'est bien le souci du hors-jeu, d'ailleurs. Après, s'il fait ça, s'il propose ça, Arsène Wenger, c'est pour éviter justement le micro, nanomètre. Non, mais c'est pour éviter tout ça, parce qu'on est d'accord que ça rend fou quand tu as un ongle de doigt de pied qui fait que tu es hors jeu et que pour lui, il faudrait que le corps soit entier. Mais est-ce qu'on ne déplacerait pas juste le problème en fait, dans l'autre sens, pardon. Oui. Ah non, mais c'est ça. C'est peut-être même plus dur de voir si l'attaquant est tout à fait passé que de voir s'il a
un bout du corps devant. Ouais, c'est la même chose, sauf que soit tu as un millimètre qui dépasse en avant, soit en arrière. Moi, je pense que tu déplaces le problème. C'est un peu ça. Il n'y a rien de satisfaisant. Ça, En tout cas, l'esprit de la règle, et il s'en est jamais caché Wenger, c'est en tout cas de favoriser les attaquants et de prôner un football plus offensif avec plus de spectacle. Là, Mbappé, il part en contre-attaque, tu le verras plus jamais. Hein. Enfin, déjà que quand il a du retard, tu le revois pas. Le retour du libéro. Oui, à mon avis. Le retour du numéro 5. À mon avis, les défendront beaucoup plus bas. Ouais. Et tu auras peut-être des lignes beaucoup plus étendues. Ton milieu de terrain va en chier comme pas possible parce que tu auras des espaces énormes. Mais tu n'auras plus des blocs resserrés hauts comme fait le. Enfin, je sais pas, À voir. Je sais pas, Rémi, t'as pas entendu. Mais... Sur leur jeu, j'ai pas trop d'avis en fait sur la question. Par contre, je me dis qu'effectivement, bon là, on est en train de parler avec des moyens techniques, tout ça, etc. Mais si on globalise cette règle effectivement à tous les niveaux, à tous les championnats ou autre chose, je pense qu'il y aura des adaptations parce que la Ligue 1, effectivement, tous ces championnats-là, il n'y a pas de souci, mais cette refonte-là, elle amène un nouveau football. Donc ce nouveau football-là, il va falloir aussi être capable de l'appliquer, pas que justement sur les grandes compétitions, ce genre de choses-là. Je crois la VAR en Ligue 2 par exemple. Ouais, mais même dans tous les championnats, enfin, parce qu'effectivement cette règle sera appliquée partout, mais partout il n'y a pas les mêmes moyens. Donc là, je parle effectivement pour le football amateur en l'occurrence, mais est-ce qu'il y en avait besoin ? Oui, certainement. Je suis plus adepte, on en parlera derrière, des règles qui suivent derrière, parce que je pense que ça va révolutionner le football dans le bon sens. Là, je suis un peu comme Ben, je suis un peu dubitatif, mais j'aurais tendance quand même à laisser la chance au produit. Elliot, j'ai l'impression qu'on a des réactions sur ce sujet. Alors, on a un très très long commentaire qui résume toutes les règles. Enfin, c'est un auditeur qui nous donne son avis sur toutes les règles. Donc, j'ai juste commencé par la première, et à chaque fin de règle, je vais revenir sur ce qu'il a dit. Le hors-jeu, ça changera rien, ça va toujours pour 1 cm. Voilà. Moi, je suis un peu d'accord. Moi, je pense que tu décales le problème. Tu auras toujours ton micromètre du mec entier. Juste que tu auras plus de buts parce que le mec aura de l'avance sur l'attaque. C'est ce qui va un peu dans le sens de voir plus de spectacles, voir plus de buts à voir, mais parce que c'est des choses qui peuvent être testées. Je crois qu'il parle de tester dans certaines conditions. Voir plus de spectacles, moi je rejoins Ben. Si tu mets un bloc bas bien dégueulasse, ton spectacle il va pas être bon. Si tu mets les bus, le spectacle il est fini. Enfin, je sais pas. Je me dis, est-ce que c'est pas le sens de l'histoire en fait? Dans le sens où, je sais pas, peut-être que dans les années 80, il y avait des mecs, quand on leur a dit qu'on pouvait plus faire de passes en retrait au gardien, ils ont dû monter sur leurs grands chevaux et dire c'est quoi cette histoire, on tue notre football, etc. Donc j'essaie de me placer dans l'optique de bien sûr. voir le foot d'après, qui sera peut-être tout automatisé, où tu as en Ligue des Champions, tu n'auras plus d'arbitre et ce sera un robot. Tu vois, mais en fait, moi je voulais pas aller là-dessus encore parce que j'attendais la suite, mais en fait le problème il est là le problème, c'est que le football n'est pas prêt à évoluer en fait. C'est l'un des seuls sport qui n'a pas évolué depuis 20 ans dans ses règles. Il y en a quand même. Oui, mais avec des rétropédalages. Je les ai là. Alors si après, oui, mais là on est sur des changements structurels qui ont été amenés par une contrainte, c'est-à-dire par le Covid, tout ça, etc. D'accord. C'est pas quelque chose qui est arrivé avec une réflexion sur comment améliorer le football. En fait, la Godline, c'est pareil, c'est de la technologie qui est arrivée. Ça, c'est peut-être la meilleure technologie qui est arrivée. C'est génial. Autant la barre, c'est de la merde. Mais le foot, par rapport à d'autres sports, a énormément de retard sur l'évolution justement du jeu et de ses acteurs. Et le problème de l'arbitrage qu'on a aujourd'hui en France, justement, on en parlera après derrière, mais il faut le résoudre. C'est pas possible d'avoir un Pablo Longoria d'avoir ces images-là. Le foot n'avance pas en fait. C'est un sport qui n'avance pas de manière générale. Justement, au niveau des règles qui ont changé ces 15 dernières années, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc il y a eu en 2012 la Goal Line Technology. 2012. Ouais, c'est 2012 et ça a été utilisé pour la première fois dans le mondial. Je crois que c'était 2014 où c'était vraiment pour tout le monde. On a eu l'histoire des changements. Donc en 2018, l'instauration d'un 4e changement en cas de prolongation, qui a été la règle qui a été prolongée en 5 changements pour tout le monde suite à la période Covid. On a eu en 2019 le gardien qui devait garder un pied sur sa ligne au minimum sur les pénaltys. Ça aussi. Et on a eu la VAR en 2018 et depuis la Coupe du Monde 2022 et la saison 23-24, le temps additionnel qui est allongé pour essayer de rallonger le temps de jeu effectif. Mais c'est que des changements de forme en fait. C'est ça. Ça n'a pas révolutionné le jeu. Je vois ce que tu veux dire. Ça n'a pas révolutionné le jeu. Allons dans le jeu alors. De quoi? Allons dans le jeu. Enfin, enchaînons sur les du coup, qu'est-ce que tu penses des règles qui concernent l'arbitrage, toi?
Mais moi justement, je pense que ces pauvres arbitres, il faut les aider. Il faut plus de clarté aussi, il faut plus de communication. Ça marche dans tous les autres sports. Il n'y a même pas de débat en fait là-dessus. Et aujourd'hui au foot, je pense qu'effectivement, on est les premiers. J'entendais encore des confrères là, tout à l'heure en arrivant qui justement disaient effectivement que les entraîneurs ils demandaient plus de communication. Mais en fait, aujourd'hui, il faut être capable d'accepter entre guillemets de se regarder. Ça, le football ne se regarde pas en fait. Il n'aime pas s'auto-regarder en fait, le footballeur. Parce qu'effectivement il y a des mauvais comportements sur tous les terrains et on préfère mettre un mouchoir là-dessus plutôt que effectivement régler le problème. Équiper effectivement les arbitres. Moi j'avais bien aimé justement ce principe tu en parlais là pour le mondial du micro, effectivement du micro et d'avoir les arbitres qui parlaient au stade. Moi je trouve que ça c'est déjà une grande ouverture. Équiper les arbitres de micro, moi je trouve ça très bien également. Et ensuite mettre plus de micros effectivement un peu partout dans le stade. Ne me dites pas qu'on n'a pas les moyens de le faire, ce n'est pas vrai. On n'a juste pas envie de le faire. C'est-à-dire partout dans le stade. Je comprends pas. Partout dans le non, mettre des micros bord terrain, amplifier. Coach, arbitre, ouais, d'accord. Pour qu'on ait plus en fait cette notion de. En fait. Quand t'es spectateur, quand t'es spectateur, t'es plus en immersion. Tout à fait, et que en fait il y a un peu ce sentiment de honte et de culpabilité quand il y a un mauvais geste, une mauvaise réaction. Parce que je pense que moi il faut pointer du doigt. Moi le Pablo Longoria, pour moi 15 matchs c'est même pas suffisant en fait. Pour moi il doit avoir beaucoup plus en fait. C'est pas possible d'avoir. C'est quasiment le minimum qu'il pouvait prendre, je crois. C'est pas possible en fait d'avoir ce genre de comportement. Je considère toujours que c'est. Enfin bref, c'est bon. Mais bon, après voilà, moi ça c'est mon avis. Moi j'aimerais que le foot soit un peu purifié et qu'on redevienne au sens du jeu et du spectacle. Moi je veux un foot spectacle. Dans les discussions qu'on avait, devant le foot maintenant. Dans les discussions qu'on avait, je crois que c'est Vincent qui en parlait dans notre discussion de prendre certains sports quand on prend le rugby. Il parlait de l'arbitre comme un intermédiaire et que tout se faisait à la vidéo, qu'il y avait une communication permanente et que l'arbitre sur le terrain n'est qu'un lien entre les joueurs et les décisions qui sont prises avec les écrans et tous les ralentis qu'il faut. L'arbitre, c'est un arbitre formé à la vidéo déjà au rugby. Elle est là la différence. Nous au foot, c'est frappard, c'est Delageau, c'est machin. Ils ne sont pas formés. Ils sont arbitres centraux qui vont faire de la vidéo. Au rugby, ce sont des arbitres purement vidéo. Tu les verras jamais au milieu. Elle est là toute la différence. Et moi, tu as une base au rugby de respect de l'arbitre où déjà ils sont dans la communication, où déjà il y a beaucoup moins de tendance à discuter. Ça bien sûr aussi. Enfin, je peux te dire qu'avec l'arrivée de la vidéo, ils se sont auto-appliqués. Hein. Mais ça vient de la formation des arbitres. Moi, je vais te raconter un truc qui m'est arrivé quand j'étais coach avec mes U15. T'as un mec qui vient surveiller un arbitre, un petit jeune. Je vois pas une action à un moment donné, il met un carton jaune. Bon, ok, très bien. Je veux voir le superviseur. Je dis excusez-moi, pourquoi il y a eu carton jaune? J'ai pas vu. Il me dit vous me parlez pas, monsieur. Vous me parlez pas. Vous laissez faire l'arbitre. Mais j'aimerais juste savoir pourquoi il y a eu carton jaune. Je ne conteste pas, je n'ai pas vu. Vous ne parlez pas, monsieur. Bon ben voilà, quand t'as des mecs qui forment des gamins et qui sont comme ça, comment tu veux que t'aies des bons arbitres après? Enfin, et alors, ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tu vois toutes les conneries qui se passent tous les week-ends avec les parents, t'es au bord des terrains, Rémi, tu le vois. Mais je trouve que tout le monde est coupable. Déjà les arbitres, il faudrait qu'ils se regardent aussi un petit peu en face. Pas que. Ça, mais il faut les protéger aussi. Ça va des deux côtés. Ce qui est étonnant, c'est que nos arbitres, quand ils sont dans les coupes européennes, ils sont pas si mauvais que ça. Mais ils sont considérés comme les meilleurs arbitres, c'est ça qui me casse les bonbons. Il y a quelque chose, nous en France, avec les règles qu'on leur donne, je sais pas, mais comment le Texif une finale d'Euro ou une demi-finale, mais même en Ligue des Champions, ils sont bons en plus quand ils arbitrent ces matchs-là. Mais oui, ils sont bons. En fait, je pense que c'est en Ligue 1 qu'on a moins, parce que s'ils sont bons quand on joue en Europe, contrairement aux Espagnols, certains niveaux d'arbitrage sont catastrophiques. Mais pourquoi nous en Ligue 1, c'est qu'ils ont pas la même liberté qu'ils ont en Europe, ou alors je sais pas. Mais il y a forcément un truc de liberté. Elliot, des réactions sur les règles d'arbitrage? Ouais, c'était plus par rapport au respect de l'arbitre. T'as Spyco N31 qui nous dit pourquoi ça ne discute pas encore du respect envers les arbitres comme au rugby. Un regroupement, une insulte, une pression de plusieurs joueurs, ça distribue du carton ou des minutes de pénalité. Les arbitres doivent être respectés sur le terrain pour pouvoir prendre des décisions avec un esprit clair, sans subir de pression des joueurs, des supporters et du staff. Ouais, je veux juste revenir sur les annonces. Ça se fait on disait dans d'autres sports, par exemple en NFL ou quand on est le Super Bowl. Quand il y a quelque chose, l'arbitre il prend son micro, il se met au milieu du stade, il dit voilà pourquoi j'ai sifflé, j'ai vu ça, l'attaquant il est hors jeu, enfin bref, il y a des termes hein, et le stade des fois râle un peu, mais au moins tu sais pourquoi ça a été sifflé. Expliqué. Tout le monde a compris. Et t'as le droit de te tromper. T'as le droit de pas être d'accord. Et t'as le droit de te tromper aussi. Ça c'est pas un problème. Mais t'as eu une explication. Mais ça c'est au Portugal
Ça reprend ce que tu disais, ta frustration quand un arbitre te dit me parlez pas. Ah ouais, Il y avait, ça rend Tout le monde veut de la transparence. il y avait Même quelque si chose qui ça se te va faisait, je sais pas si c'est DAZN ou si c'était l'année dernière sur Prime, des C'est arbitres qui Prime. venaient pas. Oui, c'est Prime, expliquer ouais. après les matchs au micro Oui. des consultants Ils ont pour plus le droit de le faire maintenant. pour expliquer leurs décisions. Quel dommage. Mais parce que ça vient des instances. Oui, tout à fait. C'est eux qui cassent les bonbons là. C'est le côté le carton rouge. Mais il n'y a pas que eux, moi je veux pas qu'on tape que sur les arbitres là. Non, moi je te parle sur des instances. Moi je. Donc, quand j'ai les arbitres, c'est pour aussi moi, tout le le monde monde. est coupable. Ouais. Les gars, on écoute Fred, vas-y. Alors sur l'arbitrage, la première chose, l'arbitre quand il est sur le terrain. Alors vous preniez l'exemple du rugby, qui pourrait s'appliquer au foot aussi. Sur les grosses décisions, l'arbitre au rugby ne parle qu'au capitaine. Dans tous les sports d'ailleurs, hein. C'est pas que le rugby. Hein. Voilà. Moi je suis au basket, il n'y a que l'arbitre qui a le droit de parler. Il y a que le capitaine Donc là qui a le déjà, droit. on Pour pourrait, le foot, c'est censé être ça. Hein. Personne ne respecte. on pourrait l'instaurer quoi, de manière Mais forte. c'est des règles. Hein. C'est un peu réduit quand même, parce que tu vois quand même qu'ils sortent quelques jaunes de temps Normalement, en temps. t'es pas capitaine, t'as pas le droit d'aller parler avec l'arbitre. C'est censé- Normalement. C'est censé être sanctionné maintenant, mais c'est pas Bon, toujours ce qui le s'est cas. passé avec le Monégasque. Oui, Moi, ça me dérange pas. Mais Mais moi j'ai pas envie de pleurer hein, sur ce carton pas rouge. vraiment, franchement. Ouais, mais justement, ça a une figure de symbole. Ouais, mais Pardon, non. Fred. C'est dur. hein. C'est la sanction avant C'est un acte l'efficacité. isolé, c'est dommage. Mais flinguer le si match, c'était- quand même. Après, sur les dirigeants au bord du terrain qui s'emportent, c'est quand même assez compliqué, je trouve, de maîtriser chaque dirigeant. Alors, à part les sanctionnés, comme a été sanctionné Longoria, je vois pas comment. T'as le droit d'avoir du savoir-vivre aussi, et de pas Ouais, mais t'emporter, je veux dire, c'est pas l'instance donc en elle-même qui contrôle chaque personne, quoi. À moins de mettre un garde du corps qui retient le président qui est au bord du Alors, non. Tu vois Mais ce je que vais te veux dire poser une autre question, Fred. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ouais, moi ça va. Merci Rémi. Eh ben, Qui a Ils ont rien à faire là. Si t'es pas sur la feuille de match, t'as pas à être là déjà. Ils ont rien à faire là, les présidents et les directeurs sportifs et compagnie. Mais Ils sont dans les tribunes. Mais Longoria était en tribune quand il a poussé son coup de gueule. Bah là, il est descendu. Ouais, non, mais bon, il est descendu pour aller dans le couloir. Non, mais ils ont rien à faire là. Il n'arrive pas à descendre. Ouais. Et après, Ils ont le droit. Hein. Mais si, Et- c'est sur la il feuille devrait de pas. match, comme Nicolas. Mais Après, ça personne fait- sur la feuille de match à part lui. Après, oui, ça fait partie du truc de foot où c'est que l'arbitre, on râle sur. On râle sur les décisions, on râle sur. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux que dans un autre sport? Je sais pas. Bon, il y a la bêtise À du voir. supporter aussi. Il y a d'autres sports qui brassent beaucoup d'argent. Bah oui, non, mais il y a l'argent aussi, il y a de l'enjeu financier aussi, bien sûr que si. Mais culturellement, oui, c'est vrai qu'on a une sorte d'irrespect de l'arbitre et de l'irrespect de ses décisions. Mais pour moi, ça Les revient à gars, ce que dit vas-y, Rémi, en vas-y. fait, c'est que tu as du mal à te regarder dans un le footballeur a du mal à se regarder, le spectateur, c'est pas au lieu de se dire mon équipe a mal joué comme les Marseillais quand ils se sont fait tabasser par Auxerre, c'est non, c'est l'arbitre qui nous a floué, Ah, t'as pris non, on 3 a Z, pris carton rouge, alors qu'en fait, je suis pas du tout d'accord avec ça. Après, bon, pour rester sur le rugby, ça conteste aussi au bord du terrain. Hein, donc, c'est pas forcément filmé comme c'est filmé au foot aussi. Hein. Le foot est très exposé, quoi. Je veux dire, voilà. Oui. Il y a un peu ce truc de légende urbaine où au rugby tout le monde est respectueux, c'est les bonnes valeurs, le bon Ça, c'est esprit. pas tout à fait vrai, non. qui, C'est voilà. pas ça, moi j'achète pas du tout, mais au moins sur le terrain, ça va pas gêner. Non, mais le il y a jeu, eu- tu vois, il y a eu il va pas, c'est Il y a eu rarissime. un travail sur l'image pour que de l'extérieur tu sois quand même. Et C'est que l'arbitre a le contrôle. Voilà. Et après, Sur Ouais, le quand terrain, même, il se passe plus grand chose. Ouais, ça Au rugby. hein. Et après, pour terminer sur la comparaison avec le rugby, sur l'uniformisation des règles, le rugby, il y a des règles dans chaque compétition, quoi. Je veux dire, c'est pas les mêmes règles en top 14 qu'en Coupe d'Europe, c'est pas les mêmes règles sur la Coupe du Monde, c'est pas les mêmes règles d'un hémisphère à un autre. C'est un peu le fouillis aussi, quoi. C'est une règle de semaine en semaine. Ouais, c'est ça. Bon les gars, juste avant d'enchaîner sur la preview, quand même dire 2 mots sur la règle de l'arrêt du chronomètre, puisque ça aussi c'est quelque chose qui le challenge si tu veux, mais là on en manque de temps. Donc c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans les matchs de foot, le fameux temps de jeu effectif qui est très faible, surtout en Ligue 1. Le gain de temps, le gardien qui garde beaucoup la balle, les joueurs qui se mettent au sol, etc. L'arrêt du chronomètre sur le maximum de temps où le ballon n'est pas en jeu possible. Est-ce que pour vous ça peut améliorer le football en bien? Ça fait partie du folklore. Alors, J'ai pas envie qu'on me l'enlève. Ouais, j'avoue, moi ça me Après, fait peur, mais sur le principe, je me dirais que les matchs dureraient moins longtemps. Et vu qu'ils font 300 matchs par saison, les joueurs maintenant. Tu veux dire réduire les mi-temps?
Ouais, en fait, qu'il n'y ait pas 10 minutes d'arrêt de jeu, en fait. Depuis la coupe du Monde, je trouve que ça n'a plus trop de sens. Mais moi, ça me fait un peu peur. Ouais. Je pense que je suis un peu nostalgique de... Typiquement, TFC Le Havre, c'est parti du game. On a vu 2 fois 6 minutes. En première mi-temps et en deuxième mi-temps d'arrêt de jeu. Donc moi, ça les va gardiens aussi qui pour font des contrer cinémas pendant 20 secondes. Mais les gardiens, déjà, ils ont une règle, c'est 6 secondes, après c'est coup franc direct. Personne la respecte, mais il y a une règle qui existe. Donc voilà. Mais après, ça fait partie du folklore du foot. Enfin, moi, donc on en revient à ce que je disais, je suis désolé, mais le footballeur il aime pas le changement et il aime pas se regarder. Peut-être, je sais pas, mais ça fait partie du jeu aussi. C'est le petit vice du football. Ouais, mais moi un sport lisse, ça m'intéresse pas non plus. Mais aucun sport n'est lisse. Hein. Justement, ouais. Ça amène du sel. On va pas en parler le challenge là, mais ça amène du sel. Hein. On a 2 minutes, 1 minute. C'est incroyable. Je veux que ça soit mis en place immédiatement dès la saison prochaine. Un challenge par coach. Merci, au revoir. Ouais, moi je suis d'accord aussi. Un seul. Ça responsabilise aussi les coachs. On explique vite fait ce que c'est un challenge. Je peux pas faire plus. Ouais. Je l'explique tout à l'heure, mais en gros, c'est une possibilité que tu as de faire appel aux arbitres pour qu'ils jugent à nouveau une décision qu'ils viennent de prendre et peut-être l'inverser et que si jamais tu n'es pas content sur une faute, sur un but, sur une expulsion, tu puisses solliciter les arbitres pour qu'ils revoient eux-mêmes les images et qu'ils soient forcés de remettre en question leur jugement. Ouais. Sur ça, plus en fait les arbitres qui peuvent avoir le micro, je pense que ça serait pas mal pour la transparence et quelque part aussi responsabiliser les joueurs, les arbitres. Vous contestez pas, mais vous avez 2 cartouches dans le match. Il faut bien les choisir et en fait c'est comme ça et pas autrement. Sinon c'est un carton rouge et ça dégage. Mais sur les gros doutes sur certaines décisions, il y a déjà la VAR qui intervient. Quoi. Alors oui, mais des fois l'arbitre va pas voir. Tu sais, c'est juste la vidéo qui te répond. Là, tu dis à l'arbitre, tu vas y aller, tu vas à la vidéo et tu vas regarder toi et tu vas te faire ton interprétation. Ouais, mais alors le coach, il en a un par mi-temps. Non, un par match. Un par match. Un par match. Ouais, deux par match, je pense. Il va falloir qu'il cible vraiment sur quelque chose. En NFL, c'est 3 par mi-temps. Donc imagine. Mais ça peut être sur un carton jaune, ça peut être sur n'importe quoi, Fred. On voit quand même beaucoup de décisions qui sont annulées par la commission après les week-ends de match. Donc ça pourrait trouver son utilité. Ça peut être un ballon en touche, ça peut être n'importe quoi. Au basket, ouais, mais ça enlèvera. Il a raison, Fred. Ça enlèvera pas la contestation parce que quand tu auras utilisé ton challenge, si tu l'as utilisé au bout de 10 minutes et qu'il y a 2-3 autres situations litigieuses. Et tu as l'entraîneur qui va être au bord du terrain et qui va aussi râler. Puis la VAR, il faut qu'elle serve à quelque chose. La VAR, elle est utilisée sur certains cas, mais autant qu'elle soit vraiment utilisée avec des arbitres qui sont formés à cette vidéo à la VAR et que ce soit beaucoup plus transparent. Là, j'ai l'impression qu'on met des pansements un peu partout alors qu'on a un outil qui, moi, je n'étais pas pour cette VAR et encore moins dans cette utilisation. Mais maintenant, elle y est. Autant l'utiliser correctement. Pour le moment, je trouve qu'on ne l'utilise pas correctement. Donc déjà, va sur utiliser ce que tu as déjà, fais en sorte que ça marche bien et après on verra avec un challenge et on essaie d'améliorer. Là on met un petit peu toutes les idées un peu comme ça et au final il n'y a rien qui est bien fait entre guillemets. Enfin je sais pas, moi à voir, mais... Messieurs, je suis désolé, mais ce sera le mot de la fin. Ça finit sur une ouverture. On verra ce que ça donne, ces règles-là. On n'aurait pas beaucoup de temps ce soir. Il y en a qui vont être frustrés. Mais c'est toujours intéressant de débattre de l'évolution du football. Il y en a qui ont connu le but en or, il y en a qui ont connu d'autres choses. On verra ce que sera. On verra ce que sera le foot de demain. Et en tout cas, là, c'est discussion pour la saison prochaine. Donc, on verra si l'été prochain, on se démarrera la saison en faisant le bilan finalement de ce qui s'est passé et en regardant un petit peu ce qui va se passer du côté de ces nouvelles règles.